Ouais, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'on fait. Extrêmement néfaste pour la santé. En fait, on les force pas du tout, puisqu'on ne leur demande pas de prendre une décision. On leur donne des réponses par rapport à leur questionnement sur le vaccin. Ce que les syndicats ont reproché au gouvernement, c'est qu'il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait justement pas d'informations adaptées à la culture antillaise. C'est ce qu'on fait. Là, visiblement, parce que comme visiblement vous avez du succès. Oui, ça marche bien. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Vous avez beaucoup de royalties de la part du laboratoire Pfizer. Ah ben à chaque fois que je vois, je touche 50 € par entretien. C'est passé peut-être 100 €, on va dire. C'est enregistré, on me dit. Enfin, pas par entretien, par personne que vous avez réussi à... Oui, sauf qu'ils vont se faire vacciner à condition qu'ils se vaccinent avec de l'ARN messager de Pfizer. Oui, bien sûr. Sinon, s'ils prennent du Novavax ou du Janssen, je touche rien. Mais je suis en train de négocier avec Janssen, là. Parce que bien entendu, il faut être payé pour faire ça. Les médecins sont jamais assez payés. Ils sont solvables, achetables. Donc, Oui, c'est bénévole. Ah, c'est bénévole, hein, comme non, bien sûr. Au cas où il y en a. Je vais quand même vous poser une question. Oui, avec plaisir. Non, mais avec plaisir. Parce que du coup, il y a justement Office TV, on appelle de notre jargon Office TV, il y a une image en fait de manifestation de syndicalistes dans la direction du travail. Ah oui, oui, oui. Et du coup, on considère que cette mobilisation... Revenons sur cet échange capté jeudi dernier entre le docteur Jean-Luc Fanon et notre journaliste Jean-Marc Dabreux en amont du journal télévisé de 19h. Un échange informel diffusé par erreur sur notre site internet. Le docteur Jean-Luc Fanon souhaite prendre la parole et s'expliquer par rapport aux propos tenus. Docteur Fanon, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs ce soir ? Merci de me donner l'occasion de m'expliquer sur cette situation, à l'occasion d'un échange informel avec le présentateur du journal. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques plaisanteries anodines qui ont été extraites de leur contexte et passées sur le replay, manifestement, de votre journal. Et cet échange a été intentionnellement diffusé et vise à nuire à ma réputation et aussi à la réputation de l'ensemble du corps médical, de l'instance que je représente, la CRSA, et au-delà à ma famille. J'ai voulu donc rappeler que ce type de manipulation d'une information qui n'a pas vocation à être diffusée fait preuve d'une volonté manifeste de nuire et de manière intentionnelle. Et elle est aussi une offense à l'ensemble de la profession médicale et en cela elle mérite d'être dénoncée. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'hésitation vaccinale constituait une des 10 plus graves menaces de la santé en 2019, sur le même plan que les problèmes climatiques, la dengue, les pandémies grippales, et que cette hésitation vaccinale représente un danger, un des plus graves dangers vis-à-vis de la santé dans le monde. Je profite aussi de cet échange pour rappeler que je ne perçois en tant que président de la CRSA aucune rémunération de quelque sorte qui soit. L'engagement de tous les membres de la conférence est un engagement bénévole. Aucun d'entre eux ne perçoit une rémunération et il suffit d'abord ils doivent déclarer l'absence de lien d'intérêt dans leur activité et celle-ci est contrôlée par les autorités sanitaires. De la même façon,
tout le monde peut contrôler. Les rémunérations que j'ai pu percevoir ces 5 dernières années sur le site de la transparence santé et qui montrent que depuis 2016, j'ai perçu effectivement 17 € à l'occasion d'un petit déjeuner et 25 € à l'occasion, en 2018, à l'occasion d'un dîner. La mise en place de la cellule d'écoute par la CRSA a pour objet de répondre à une critique qui a été faite sur la communication gouvernementale vis-à-vis de la promotion de la vaccination en dénonçant le fait qu'elle n'était pas adaptée au contexte local, au contexte antillais. C'est ce que nous avons fait en mettant en place cette cellule d'écoute, puisqu'il s'agit pour nous de recevoir, dans le cadre d'un colloque singulier, bienveillant, sans jugement, les personnels soumis à l'obligation vaccinale et à qui nous apportons des informations visant effectivement à leur donner de réels points sur les avantages et les inconvénients de la vaccination. Je rappelle que nous sommes dans un contexte d'épidémie, que l'épidémie du Covid n'est pas terminée, malgré ce que l'on voit sur un certain nombre de réseaux, qu'au cours de la 4e vague, la Martinique a vu un taux de mortalité 18 fois plus élevé sur son territoire que sur le territoire national, que depuis le 1er janvier, 38 personnes sont décédées, c'est-à-dire en moyenne 2 personnes par jour décédées du Covid. En tant que Martiniquais, en tant que médecin, je défends le principe de la vaccination qui reste, à notre avis, la seule arme à notre disposition pour éviter les formes graves, éviter les hospitalisations et les conséquences à long terme du Covid, dont on ne parle pas suffisamment. Et le procès sur les réseaux sociaux qui m'est fait est injuste, malvenu, je dirais même injustifié et même odieux. Cela ne m'empêchera pas de poursuivre mon action au sein de cette instance et je reste convaincu que la mission que nous menons au sein de la CRSA se fait dans l'intérêt de la santé des Martiniquais. Bien, merci beaucoup, Dr Jean-Luc Fanon, pour ces explications concernant, je le rappelle, cet échange informel qui a eu lieu jeudi dernier en amont du JT de 19h avec notre journaliste Jean-Marc Dabreux. Merci à vous.